Et salut tout le monde, c'est Amine et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui c'est le 6e épisode du Dinologue. Et donc aujourd'hui je vais vous parler de mon dinosaure préféré, un dinosaure unique qui a mis les pieds là où je marche aujourd'hui. Aujourd'hui, comme l'a suggéré Xelos dans les commentaires du dernier épisode, je vais vous parler du Spinosaure. En 1910, le paléontologue allemand Ernst Strömer se rend en Égypte à la recherche de fossiles de mammifères préhistoriques. En 1912, il trouve les fragments d'un long crâne, des dents et des vertèbres. Quelques-unes d'entre elles mesuraient près d'1,50 m. En 1915, Strömer baptise la créature Spinosaurus, ce qui veut dire lézard à épines, et il suggère que ce dinosaure était bien plus grand que le T-Rex. Les fossiles sont exposés à Munich, mais en 1944, pendant la Seconde Guerre mondiale, ils sont détruits par des bombardements alliés sur la ville. Il ne restait plus aucune trace du Spinosaure. En 1975, un crâne est retrouvé au Maroc, puis il est stocké dans une collection privée en Italie pendant 27 ans, jusqu'en 2002, l'année pendant laquelle le Musée civique d'histoire naturelle de Milan récupère les fossiles, qui seront étudiés par le paléontologue Cristiano Del Sasso, qui publiera ses résultats en 2005. Et puis en 2008, Nizar Ibrahim et Paul Sereno découvrent au Maroc des fossiles de Spinosaure. Et après une étude profonde de toutes les infos qu'on a à propos de ce dinosaure depuis 1912, un modèle réaliste du Spinosaure a enfin pu être mis au point. Le Spinosaure a vécu pendant la période du Crétacé, dans ce qui est aujourd'hui le nord de l'Afrique. Il mesurait 17 mètres de long et possédait une voile dorsale de 2 mètres de haut, ainsi qu'un crâne d'1,75 m ressemblant à celui d'un crocodile moderne. Il avait des dents de 20 cm, des bras longs et puissants, et c'était le plus grand prédateur terrestre de tous les temps. Il possédait tous les atouts d'un super prédateur. Mais le problème est qu'il y en avait déjà un autre dans la région, le Carcharodontosaurus. Et deux super prédateurs qui chassent les mêmes proies dans le même endroit n'est pas cohérent. De par la forme crocodilienne du crâne du Spinosaure, peut-être que ce dinosaure était semi-aquatique. En voici les preuves. La première preuve est que la région où les fossiles de Spinosaure ont été retrouvés étaient des anciens marécages. La deuxième preuve est que des vertèbres d'Oncopristis, qui est un poisson géant préhistorique, ont été retrouvées dans le crâne découvert en 1975. La troisième preuve est que des restes fossilisés d'une autre espèce de poisson préhistorique a été retrouvé dans l'abdomen d'un baryonyx, qui est un cousin du Spinosaure qui vivait dans ce qui est aujourd'hui l'Angleterre. La quatrième preuve est qu'après avoir comparé l'analyse chimique de crânes d'animaux terrestres et aquatiques d'aujourd'hui à celle du crâne du Spinosaure, nous avons remarqué que sur ce dernier, les éléments chimiques présents étaient beaucoup plus ressemblants à ceux des crocodiles par exemple qu'à ceux d'un animal terrestre. Après, il y a aussi beaucoup plus d'autres preuves dans l'anatomie du dinosaure, comme par exemple les griffes qui étaient plates pour pouvoir agir comme des palmes, la densité des os qui permettait de mieux se diriger en milieu aquatique, les proportions des os des membres antérieurs, ou encore comme les crocodiles d'aujourd'hui, des capteurs sensoriels, une queue extrêmement musclée et des dents faites pour attraper des poissons. En parlant d'anatomie, la fameuse voile dorsale du Spinosaure reste aujourd'hui un grand mystère. Certains pensent qu'elle servait à réguler la température du dinosaure, ou peut-être pour des parades nuptiales, ou pour stocker de la graisse. Un autre caractère unique du Spinosaure était son moyen de locomotion. Après avoir réalisé le modèle réaliste de ce dinosaure, Paul Sereno et Nizar Ibrahim ont remarqué qu'il était trop lourd vers l'avant et que les pattes avant étaient aussi longues que les pattes arrière. Ceci voudrait dire que ce dinosaure se déplaçait la plupart du temps à 4 pattes. Mais l'Afrique marécageuse du Spinosaure connaissait de plus en plus souvent des périodes de rude sécheresse. Les rivières se vidaient, les poissons s'en allaient, et le Spinosaure ne pouvant plus se nourrir ni s'adapter assez rapidement. La spécialité du Spinosaure est devenue sa faiblesse. Et malheureusement, il y a 93 millions d'années, le règne du plus grand, du plus unique et du plus bizarre des prédateurs s'est achevé. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à aimer, commenter ou partager. Et surtout à vous abonner. N'oubliez pas de mettre dans les commentaires des suggestions pour le prochain épisode. Et on se retrouve bientôt. Ciao tout le monde!